Bismillah, alhamdulillah, wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. La dernière fois, nous avons parlé de la règle numéro 6 concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, suivant le livre du Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, les règles exemplaires des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous avait dit dans cette règle-là que quand on affirmait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait éviter deux inconvénients majeurs qui sont l'anthropomorphisme at-tamthil et l'autre c'est le commun de l'essence divine at-takyif, car ces deux choses-là ont une conséquence néfaste sur notre croyance et elles sont nulles en ce qui concerne le commun de l'attribut d'Allah Azza wa Jal et en ce qui concerne le fait de faire ressembler les attributs d'Allah Azza wa Jal à ceux de ses créatures. Faire at-tamthil, de l'anthropomorphisme, c'est faire ressembler les attributs d'Allah Azza wa Jal à des attributs que nous connaissons parmi ceux de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Or, nous avons vu par les preuves du Coran et de la Sunna et de la raison que cette croyance-là, elle est nulle. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a dit d'éviter le deuxième inconvénient, c'est le fait de faire at-takyif, c'est le fait de donner un comment aux attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de décrire les attributs d'Allah Azza wa Jal en disant qu'ils sont comme ci ou comme cela. Et cette deuxième croyance aussi est nulle suivant les preuves du Coran, de la Sunna et de la raison. Et en ce qui concerne ce sujet, nous devons nous arrêter à ce qu'a dit l'imam Malik rahimahullah, qui se résume en les attributs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas ignorés, leur comment est impensable, croire en ces attributs est obligatoire, demander dessus, poser des questions dessus est une bid'a. À la suite de cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous parle de la règle numéro 7 concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, qui est que les attributs d'Allah sont d'institutions divines. La raison humaine n'y a pas sa place. Cette règle-là ressemble à la règle numéro 5 que nous avons vue dans le chapitre des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, on ne peut affirmer des attributs à Allah Azza wa Jal qu'en se référant à ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna. Comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, on ne peut qualifier Allah qu'avec ce dont il s'est qualifié ou ce dont le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié. On ne peut aller au-delà du Coran et de la Sunna. À la suite de cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous donne les trois manières que nous avons de connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal à travers le Coran et la Sunna. La première de ces manières-là, la première voie, c'est la déclaration explicite qui est faite de cet attribut-là dans le Coran ou la Sunna. Donc, c'est le fait que Allah Azza wa Jal se soit attesté cet attribut dans le Coran ou dans la Sunna à travers la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme exemple de ce genre d'attribut-là, nous avons Al-Izza, la puissance. La puissance qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmée dans le Coran à travers Inna al-izzata lillahi jami'a. La puissance toute entière appartient à Allah Azza wa Jal. Un autre exemple de ce genre d'attribut-là, c'est Al-Quwwa, la force. À travers le verset Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah s'est aussi attesté la rahma, la miséricorde. Wa rabbuka al-ghafuru dhu rahma. Il s'est aussi affirmé le visage. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah Azza wa Jal s'est aussi affirmé les mains. Bal yadahu mabsutatani yunfiq kayfa yasha. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous parle de la deuxième des voies pour connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et cette voie-là est celle que nous avons vue dans la troisième règle sur les noms d'Allah Azza wa Jal, qui est qu'on peut tirer les attributs d'Allah Azza wa Jal par tadammun, par implication d'un nom. Donc, on a par exemple le nom d'Allah Azza wa Jal, le pardonneur, Al-Ghafour, qui implique que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de pardon. Si on prend le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Sami', ce nom-là implique que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de lui. La troisième des voies pour connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal
c'est l'exposition d'un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière claire et explicite. Comme par exemple le fait que Allah Azza wa Jalla s'est affirmé à lui-même l'élévation au-dessus du trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Donc à partir de ce verset-là, l'infini miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. On affirme à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut d'élévation al-istawa. Un exemple d'attribut de cette catégorie-là, c'est aussi al-Maji, la venue. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ton Seigneur arrivera ainsi que les anges rang par rang. Un autre exemple est al-intikam, la vengeance. Bien sûr, cet attribut-là fait partie des attributs dont nous avons parlé avant, où nous avons vu que ce sont des attributs qui sont restreints par rapport au contexte du verset. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Donc Allah Azza wa Jal affirme, nous serons pour les criminels des vengeurs. Et cet attribut-là s'arrête au contexte du verset. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde. Donc l'attribut an-nuzul, la descente au ciel de ce bas monde, est un des attributs d'Allah Azza wa Jal, dont la preuve nous est venue à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ces trois voies-là que le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a enseigné à travers cette règle-là, on peut rajouter une des voies que le Cheikh rahimahullah ta'ala a évoquées dans son livre, c'est le fait que pour ceux qui ont des attributs à caractère négatif, donc un attribut qu'on nie à Allah Azza wa Jal, c'est on le nie à Allah pour mieux attester de la perfection de son contraire à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons vu dans les règles précédentes. Donc pour tous les attributs niés, pour tous les attributs à caractère négatif, on tire de la perfection de leur contraire des attributs à Allah Azza wa Jal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa bi dhallamin lil abid », il n'est pas injuste envers ses créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié à lui-même l'attribut d'injustice. C'est pour affirmer la perfection de son contraire. Donc c'est pour affirmer la perfection de la justice à Allah Azza wa Jal. Donc on voit que pour connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal, on a 3 à 4 voies. Alors que pour connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a que le Coran et la Sunna et on doit s'arrêter à cela. C'est ce qui nous démontre en plus que le chapitre des attributs est plus large que le chapitre des noms. Pour connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal, on a 3 à 4 voies comme je le disais précédemment. C'est quand Allah Azza wa Jal s'est attesté cet attribut-là dans le Coran. Ou bien qu'on a tiré l'attribut par implication d'un des noms d'Allah Azza wa Jal, ou bien on tire l'attribut par rapport à un des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah s'est affirmé de manière claire et explicite dans le Coran ou à travers la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. En plus de cela, de tous les attributs à caractère négatif, on tire la perfection de leur contraire comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala.